Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve non seulement pour faire des tickets, mais un mini-album avec la planche Little Circus qui s'appelle Coupon numéro. Et c'est celui-ci qu'on va utiliser pour ce mini-album. Donc j'en ai tamponné plusieurs sur du papier aquarelle et j'ai sorti tous mes doudous. Donc mes doudous, j'en ai une petite collection, une sacrée collection. Et il y en a d'autres qui vont arriver aussi bientôt pour compléter les petits amis. Ça va faire un cercle à un moment donné. Si je me trouve pas une autre façon de le ranger, je vais avoir un petit cercle. Donc voilà, j'ai sorti tous les doudous et tous les doudous ont été tamponnés. Ce qui nous donne plein de petites choses comme ça. Donc ça, celui-là, il est fait. Donc je vais mettre de côté. Celui-là il est fait, je vais le mettre de côté, celui-là aussi, donc j'ai ces trois là. Les autres sont juste tamponnés. J'utilise pour travailler ma plaque aimantée, donc j'ai utilisé selon mes humeurs et selon la quantité que je travaillais d'affilée, soit celle-ci de chez Action, soit la Make Art qui fait à peu près 20-20 ou 30-30, je crois que c'est juste là, elle fait en centimètres, elle fait 30-30, l'autre elle est plus grande, donc en fait celle-ci est terminée. En fait je les place comme ça sur ma plaque, j'en en mets dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Allez, ma plaque aimantée, et puis je suis dans le fauteuil, je suis machin, et je fais l'aquarelle. Mais là pour aujourd'hui, voilà, je fais comme ça, et puis je plaque avec la règle, ce qui fait que ça ne bouge pas, et je peux travailler en one shot, c'est-à-dire quand j'utilise une couleur, j'applique la même couleur sur tous les tampons. Là où je veux, par exemple, pour la couleur des doudous, le doudou en lui-même, ils sont tous de la même couleur à peu près, ils sont tous à peu près cyclérite, véritable, ou qu'est-ce que j'avais utilisé moi pour les doudous? Mon nuancier là. Ouais, je pense que j'ai utilisé la cyclérite véritable bien diluée. Et puis, hop, je vais mettre comme ça. Et puis voilà. Donc, on va travailler de la même façon. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tous les doudous, mais vous verrez un petit peu comment je travaille, entre guillemets, à la chaîne. À la chaîne, à la chaîne. Alors, ça ne me gêne pas qu'il soit à l'envers pour l'instant, parce que... Est-ce qu'il n'y en avait pas que je devais terminer? Si, celui-là, il manque juste un petit peu de noir dans son chapeau, donc je vais lui mettre les matites noires, les matites véritables que je viens de recevoir. Et on est parti. Alors, du coup, ça a bien trempé. Je les mets ici. Ils vont rester mouillés un moment. Et donc là, je pars. Je vais utiliser les matites véritables. Je vais mettre ça à côté de moi, comme ceci. J'ai plein de sauces sur ce bureau. Là, j'ai encore des tickets vierges. Et matite véritable, c'est celle-ci. C'est une que je me suis commandée chez Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, est-ce que je vous ai fait le haul Géant des Beaux-Arts? Je crois pas. Je crois pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous faire un haul Géant des Beaux-Arts par la suite. Je crois pas. Le matériel, il est là, encore accumulé l'un sur l'autre. Donc, c'est que je vous l'ai pas fait. Sinon, il aurait été rangé. Donc là, j'utilise la cyclérite véritable. C'est la noire que j'ai dans la gamme de chez Daniel Smith. J'adore ces aquarelles. Franchement, c'est... Franchement, j'ai fait une après-midi aquarelle avec mes enfants.
Je leur ai pas laissé les Daniel Smith et je leur ai pas non plus laissé les Schmincke et non plus mes Sennelier. Et je leur dis mais qu'est-ce que je vais vous prêter comme aquarelle puisque je n'ai plus d'aquarelle bas de gamme. Mes aquarelles action, je les ai refourguées, je les ai données, je les ai... Voilà, il me restait ça parce que j'achète les petites palettes pour mettre mes petites aquarelles que j'ai quand je les achète, les petits godets. Il me restait ça puisque ça je prends et je vire. J'aurais dit ben voilà. Ils m'ont regardé avec des yeux de chien battu. Je leur ai dit, maman, elle va vous acheter de l'aquarelle d'études. D'ailleurs, il faut que je regarde. De l'aquarelle d'études, soit de la marque Blox ou Sennelier. Je vais voir ce qui me revient moins cher, mais des couleurs, voilà. Une belle palette aussi pour eux. J'arrive vraiment plus à travailler l'aquarelle vraiment basique. Depuis que je suis passée sur ces aquarelles-là, je n'arrive plus à revenir à des aquarelles beaucoup plus basiques. Mes senneliers, je les adore. D'ailleurs, voilà, il faut que je les travaille. Mais voilà, je n'y arrive plus. J'ai aussi sorti mes coliraux, vous les voyez pas, ils sont cachés dans un petit coin tout là-bas. Pour avoir un petit peu de doré là dans mes petites créas. Je n'arrive plus, pas dans le sens où voilà, je fais celle qui est pédante ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment en termes d'onctuosité, enfin franchement, déjà juste à la vue, là, bon c'est pas très très joli parce que ça déborde, mais juste à la vue, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus crémeux et beaucoup plus, ouais, beaucoup plus crémeux, beaucoup plus... je sais pas, la texture visuelle déjà, il n'y a pas photo. La présentation visuelle, il n'y a pas photo. Là, on voit que c'est du bloc, c'est du sec, c'est du... Et après, quand vous passez ceux d'action sur du papier, c'est très très aquarellé parce que c'est pas suffisamment pigmenté par rapport à ce que j'ai maintenant. Enfin, c'est pas suffisamment pigmenté, c'est très faiblement pigmenté. C'est très joli aussi, mais c'est de l'aquarelle vraiment très 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 clair. Moi, j'aime bien quand ça brille, j'aime bien quand c'est lumineux. Donc, ces couleurs-là, je kiffe. Franchement, et par rapport à Schmincke, je préfère Daniel Smith qui a des couleurs vraiment plus... En même temps, c'est les Primatech, ce sont des pierres semi-précieuses, donc ils sont beaucoup plus lumineuses que les Schmincke. Et, mais j'adore vraiment les travailler. Mais voilà, j'achète plus seulement que des Primatech. J'achète aussi là des couleurs non Primatech, donc le Wisteria, des couleurs quinacridone, le rose opéra, le vert cascade. Qu'est-ce que j'ai pris aussi en non Primatech, je sais plus. Parce que j'ai pas mon nuancé sous les yeux. Le violet impérial. Tout ça, c'est les non Primatech. Et ceux-là, ce sont les Primatech. Oh. Si, ça c'est mon améthyste. Non, un sujet. Faut que je les range. Donc voilà, il y a vraiment, mais vraiment pas photo, quoi. L'onctuosité, la pigmentation, et puis le fait que ça granule, et quand ça granule, ça vous crée d'autres textures, et c'est vraiment joli. Vraiment, vraiment joli. Pour ceux qui aiment ça granule, l'effet de surprise, parce que il y en a qui n'aiment pas l'effet de surprise, qui ont besoin aussi de contrôler ce qu'ils font. Je dis pas, hein, les senneliers, elles pigmentent, enfin, elles granulent pas toutes. Il y en a un qui granule. Quand on veut contrôler ce qu'on veut, on peut faire des mélanges de couleurs. Là, chez Daniel Smith, vous ne faites pas de mélange de couleurs. Hein. Sinon, vous aurez une couleur un peu... Vous les utilisez pures, telles quelles. Pures et diluées, mais pas avec d'autres mélanges. Donc voilà, et puis... Et j'ai décidé, donc, pour ces petits tickets doudou, vraiment d'utiliser mes aquarelles Daniel Smith, vraiment pour les appréhender, pour voir quand je dilue ce que ça fait, quand je dilue beaucoup, quand je dilue moins, et tout ça. Enfin, vraiment, c'est agréable. Là, par exemple, j'ai très 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 dilué la couleur cyclérite. Et après, je vais venir la foncer petit à petit jusqu'à ce que la couleur me convienne. Alors, normalement, je travaille dans une palette.
Mais avec le bazar que j'ai sur le bureau, je n'avais pas travaillé sur une palette. Je travaillais carrément sur ma plaque de verre. C'est aussi fait pour ça. Mais bon, c'est mieux de prendre la palette quand même parce que j'ai des couleurs déjà dessus. Vous voyez, et là je vais augmenter et je m'arrêterai que quand je serai satisfaite de la couleur. Faut vraiment. Je pense que ma prochaine commande loisir créatif, c'est je vais prendre une palette commande ou non, j'irai à Géant des Beaux-Arts et je rachèterai à mes enfants une palette d'études. Vu que j'ai envie de tester la gamme Blocks, je vais acheter des tubes Blocks et je vais leur constituer une petite palette. Avec enfin, Blocks, c'est quand même une très très bonne marque, hein, très très bon pigment. C'est très très bien. Il faut que je les appelle pour voir s'ils ont des promos sur Blocks. Ils en avaient avant, mais j'ai pas, je peux rejeter à ce moment-là. J'ai pris autre chose. Oui, j'ai beaucoup de matière sur ma palette ici. Donc je vais rester. Donc c'était un super... alors, bon, j'ai rien inventé, hein, les tickets doudou. J'ai été chez Kerglass et, enfin, il y a très longtemps. Et j'ai trouvé, je pense que c'est Hélène qui l'avait fait ou c'est Pink Lola. Je crois que c'est Hélène qui l'avait fait, je sais plus. En tout cas, ils avaient fait des tickets doudou, pas avec autant de doudou que j'avais fait. D'une autre façon. Et ça m'a trop donné envie de faire des tickets doudou. Et du coup, ben, je me suis lancée. Ça fait longtemps hein, que j'avais vu ça. Je ne sais même pas si c'est encore affiché dans leur magasin. Mais ouais, ça fait un petit moment que je voulais le faire. Donc je me suis lancée. Enfin, ma fille a fait la série de tamponnage. Et puis ben, moi j'ai fait... j'en fais le reste. Donc là, je vais utiliser mon œil du tigre normal. Parce qu'il y a l'œil du tigre brûlé et l'œil du tigre non brûlé, normal. Il y a des doudous que j'ai fait en couleur œil du tigre et des doudous que j'ai fait un cyclérite. Et là, je vais prendre une couleur un petit peu plus pure. Franchement, c'est des moments agréables. Les enfants sont autant calmes. J'aurais dit qu'il me fallait mon temps calme. C'est trop bien. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir se retrouver, de pouvoir se faire des petites choses tranquillement. Ce pinceau là, donc première utilisation, hein, franchement il est top, hein. Franchement il est très nerveux, enfin il n'y a vraiment pas de coup d'état sur la présentation, hein. Il réagit très bien, il est très dynamique, moi j'aime bien, il est très dynamique. J'avais beaucoup dilué, j'ai oublié de faire les oreilles. Vous voyez déjà, c'est deux couleurs identiques, là en très dilué, là en un petit peu moins dilué. Et après, bah, si vous faites vraiment très concentré, ça vous donne ça. Parce que ça aussi, c'est de l'œil du tigre, mais très concentré. Vous voyez, la même couleur, mais trois dilutions différentes. J'espère que vous voyez. Je dis vous voyez, mais que vous voyez pas.
Je vais zoomer plutôt sur les trucs plutôt que sur le bordel. Fallait le dire avant. Donc voilà. Ensuite, donc le temps que ça sèche par ici, je vais continuer dans les marrons. Je vais faire celui-là aussi très dilué. Le doudou lecteur. Là. Donc sa pointe permet vraiment de faire des motifs très fins, d'aller vraiment à la rencontre du détail. Ouais, là il est top aussi. Et en plus dilué encore, je vais prendre ici mon hématite. Je vais vraiment bien diluer. Je vais faire le doudou en hiver, parce qu'en hiver, on n'a pas beaucoup de bronzage. Le doudou, il n'a pas beaucoup bronzé. J'ai fait des doudous vraiment de plein de teintes différentes. Vous voyez, j'ai utilisé la même couleur, mais on a fait 3 teintes différentes. Là aussi, c'est une autre teinte, là, une autre teinte. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc, vous voyez, on va voir ensemble après le montage. Ici, c'était ça. J'avais cherché une couleur de parchemin. Je me suis dit, bah, je vais le faire. Couleur naturelle. Super. Je voyage. Je travaille hors champ. Hop. Hop, ça je vais mettre à côté. Ensuite, pour la Miss Filouse là, je vais la prendre pareil, couleur hématite. Couleur camouflage. Vraiment, j'ai vraiment pas de difficulté à venir. Surtout sur le doudou filou là, il y a beaucoup d'espace très restreint. Mais j'ai vraiment pas de mal avec ce pinceau. Franchement, il est top. Hein. Pointe numéro 4. On peut vraiment y aller en quelque chose de très fin. Là, du coup, je suis vraiment bien équipée. J'ai 4 pinceaux de voyage. J'en ai 2 qui sont dans ma palette Sennelier qui se loge bien. Ma palette Daniel Smith, je vais la changer. Je vais passer sur une palette parce que celle-ci n'entre pas. Celle-là non plus. Je vais changer de palette tout court parce que là j'ai déjà 15 couleurs. J'en ai 4 là, donc j'en ai 19. 19, 20, 21, 22, 23. J'aimerais bien, il y a d'autres couleurs que j'aimerais bien obtenir au fil du temps. Donc je me dis une palette de 24 godets, ce sera pas suffisant parce que là j'en ai que 10, j'en ai déjà 19. 5 de plus, ça me remplira une palette.
J'en ai déjà 4 là qui ne sont pas Primatech, mais que je pense que je mettrai dans la même palette. Donc je me suis dit, je vais prendre une palette de 48 emplacements pour demi-godet. Donc la petite filouse, je vais te faire en quelle couleur? En améthyste, je pense. Ou en sugilite. Allez, en améthyste. J'aurais pu faire en vert aussi. Je l'aurais pu le faire, je vais même le faire en vert. Parce qu'elle a piqué des plantes. Donc, couleur camouflage. Là, je mouille. Je dilue la couleur. Je l'éparpille dans le fond. Et je vais la faire en vert. Alors, j'ai un vert cascade là. Je vais prendre quand même un jadéite. C'est ma couleur préférée. La faire en vert parce que j'ai vu que dans son pochon, elle a piqué des fleurs. Une fleur. Comme elle veut se camoufler pour pas se faire choper. Après, je vais avancer dans ma colo et on se retrouve juste après. Alors là, je rajoute les petites touches avec le Coliro. Des petites touches de doré. J'ai déjà fait le fond. Les petites cœurs de fleurs. Et puis les lunettes ici. Voilà. Je lave bien. Je vais prendre le blanc. Bon, la pastille a eu le temps de sécher. Et je vais venir travailler les petits flocons de neige que j'ai ici avec le blanc. Et la neige ici. J'avais fait un fond bleu très dilué. Et je me suis dit, je rajouterai du Coliro dessus. Le Coliro blanc pour faire la neige qui brille. Voilà, ma foi, je suis contente. J'ai pu terminer mes tickets. Je suis vraiment contente. Un petit peu de rouge. Alors tout à l'heure, j'avais dit que les couleurs ne peuvent pas se mélanger. Je tiens à me corriger. Elles peuvent se mélanger, c'est de l'aquarelle. Mais elles perdent de leur granulation, elles perdent de leur pouvoir granulant, de leur brillance quand même un petit peu, parce que là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup mélangé dans ma palette. La rose opéra, je l'ai beaucoup mélangé avec la fuchsite rouge
pour me donner comme ça des petits fonds rose très très pâle, un beige très très clair que j'aime beaucoup. Là ici il est très très dilué, ici il est moins dilué. Voilà, donc ça c'est la Fuchsite rouge et la rose opéra en dilué, en très dilué. J'ai aussi mélangé toujours la rose opéra avec mon lapis lazuli, ce qui a fait un petit violet très très clair. Alors du coup la granulation, il n'y a pas vraiment, vous voyez, et en plus ils ont perdu de leur éclat brillant, puisque les couleurs Primatech ont un petit éclat brillant quand elles sèchent, et du coup là en les mélangeant elles perdent un petit peu. On peut toujours les mélanger, ça crée d'autres couleurs, mais voilà, elles perdent de leur granulation et tout ça. J'aime beaucoup. Donc mes petits tickets là, ils sont terminés. Pour certains, il va me manquer, alors par exemple ici, des tamponnages. Vous voyez, je vais vous les montrer en attendant que cela sèche. Je vais vous montrer sur ceux-là qui sont terminés. J'ai tamponné des petits mots qui me viennent de toutes les planches Chou and Flower de la collection Journal Chromatique. Ils ont des petits mots très très sympas, se libérer, enfin des petits verbes d'action très très créés, se libérer, contempler, rencontrer, explorer, se souvenir, inventer, imaginer, plonger, offrir. Et là on va rajouter les autres. Alors il y en a, j'ai pas tamponné parce que j'en avais pas d'autres. Et je m'étais dit, je vais profiter d'une occasion chez Chou pour commander d'autres planches du journal chromatique pour avoir d'autres petits mots, parce que franchement c'est grâce à ces tickets que j'ai pu découvrir ces petits mots. Alors je les avais déjà vus, je pense en avoir utilisé, pas je pense, j'en ai utilisé quelques-uns, mais là il y en a d'autres, ils étaient tout neufs, jamais utilisés, donc du coup je me suis dit c'était le moment ou jamais. Donc ensuite, eh bien, j'ai fini cette colle, faut que j'en prenne une autre. J'en avais deux. Alors, deux sur le bureau. Mais vu l'état du bureau, voilà. Je vais en prendre un autre là, tout neuf. Moi, je trouverai l'autre une fois que le bureau sera rangé, évidemment. J'ai sorti ces petites bandes là, ce sont les chutes de papier aquarelle quand je passe au massicot. Alors j'ai souvent des chutes. Donc voilà, je fais tout simplement un accordéon avec mes chutes qui en plus sont à la très bonne taille. Et pourquoi j'ai collé celui-ci en haut alors que celui-là, non. C'est n'importe quoi là, hein. C'est pas grave. J'essaie que ça soit quand même à peu près droit. Ensuite, ici, j'avais imaginé offrir. Ensuite, là, dans ceux que j'avais terminés, j'ai découvrir Abracadabra. Je vais mettre rêver. Ici. Et avant de fixer, il faut que je regarde, voilà, que tout soit bien aligné. Parfait. Ce qui fait que ensuite, donc moi je vais mettre cette colle là. J'ai coupé des rectangles. Alors oui, la mesure. Des rectangles de 10 cm par 5 que j'ai dans du papier de recyclage
recyclable, enfin dans du recyclable. Je coupe les 2 cartonnettes que j'ai recouvert avec des chutes de papier colorées pour faire mon mini, ma tranche. Hop. Donc tout sera casé comme ça. Ok. Hop. Je vais enlever les tickets qui ne sont pas encore collés parce que je vais m'en mettre partout. Puis, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit, je mets ici ce truc qui fait tout et qui vient se scratcher. Voilà. Alors, je réfléchis. Hop. Et mon petit truc là. Hop. Ici, je vais coller. Je monte parce que sinon je vais faire une bêtise. Hop, 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 hop. Donc j'ai bien fait de regarder 1, 2, 3 comme ça, et puis du coup celui-là il sera ici. Après on aura le ticket qui sera comme ça, donc la bande qui est dessous elle ne se voit plus, vous voyez. Hop, c'est plutôt comme ça. La bande qui est dessous, on ne se verra plus. Hop. On essaye de tout bien faire. Alors, j'ai été interrompue par les appels publicitaires. Donc, je n'ai pas mesuré combien faisait les kilomètres de tickets, mais bon, là, vous vous rendez bien compte que ça fait long. Ça fait très long. C'est très joli. On va faire une guirlande. Donc, pour fermer tout ça, je vais prendre le papier comme ça de chez Action que je vais couper au cutter et à la règle. À la taille de mon carton, ça veut dire 5 cm. Je vais poser ça là. Je vais prendre ma règle ici. Je prends mon tissu simili-cuir pailleté. J'ai pas l'impression qu'il soit bien droit. Voilà. Et c'est parti. Voilà, il est coupé. Normalement, il est à la bonne taille. C'est parfait. Je vais mettre du scotch rouge. Parce que là,
Il va pas falloir que ça se décolle. Du scotch rouge. Et ben l'opercule. Ne s'enlève pas. Ah oui, j'avais réussi à prendre l'opercule. Mais je colle. Et bien évidemment, pour qu'il puisse s'ouvrir, hop, comme ça, on fait le tour et on vient mettre ici un scratch qui va permettre de tout fermer. Un scratch. Ici. Alors, je vais agrafer d'abord. Ça va s'enlever. Ok, et là, je vais lui mettre son voisin. Son voisin, je vais lui mettre un bout de scotch rouge aussi. Je fais un petit peu n'importe quoi. J'ai une paire de ciseaux. Vous pouvez mettre ici un bouton, un bout d'élastique à votre tranche. Ça viendra attacher les deux, mais bon, j'ai plein de scratch. Donc c'est le moment ou jamais de l'utiliser. Allez, bon c'est toujours pareil. Et voilà. J'aurais dû agrafer celui-là aussi avant de coller pourtant, dans mon cerveau, dans ma nuit, quand j'ai travaillé fictivement dans mes rêves sur ce mini, je m'étais dit, il faut que tu agrafes avant de le scotcher. Et bien là, je ne l'ai pas fait. Donc je vais le refaire. Et là, je l'ai fait. Et je vais remettre une colle forte. Je vais mettre celle-ci. Bah, c'était la colle blanche, mais elle n'était pas sèche. Allez. Du coup, on regarde ce que ça donne. C'est parfait. Ici, on n'a plus qu'à mettre des petites écoutes, des petits embellissements. Est-ce que j'en ai chez Shoe & Flower ou une petite étiquette? Ce serait sympa. Une petite étiquette. Ouais, j'ai d'autres doudous. Tout commence par un rêve. Ben, parfait.
ça c'est parfait. Et puis graines de rêve. Ça c'est bien aussi. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa. Après, c'est pas colorié, rien. Oui. Est-ce qu'on a du tissu jaune? Est-ce qu'on a du tissu jaune? Je sais pas, ma fille. Graines de rêve. Ici, je vais la graffer. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de couleur avec mes pinceaux là. Mon aquarelle est toute là. Cyclorite, toujours pareil. Après, c'est pas du papier aquarelle. Hein. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de couleur. Tu veux prendre quoi? Si c'est à toi, oui. Bah, c'est pas moi, mais je crois qu'il a dit que... En plus, j'aime bien le petit fond à infusion dessous, là. Il est dans des tons bleus, bleu et marron. Peut-être que ça m'a inconsciemment inspiré pour la colorisation là, de cette petite fille. Cette petite dame qui rêve, qui lit son livre et qui imagine. Mes graines de rêve, je vais les faire un petit peu rhodonite. Hop. Le bouchon en liège, œil du tigre. Et la peau, œil du tigre également. Je vais mettre un petit peu de... je pense que c'est hématite pour le livre. Voilà, on a mis une petite colo. On a fait une petite colo, une petite présentation. Tout commence par un rêve. C'est exactement l'idée pour cette petite création. Je vais mettre un petit peu de serpentine sur l'étiquette. Le meilleur moyen d'abîmer son pinceau, c'est de faire comme je fais. Ah, voilà, c'est... Et en plus, il y a mon mari, mon chéri, qui arrive. Donc, je vais finir. Je le vois qui arrive, qui rentre. Je vais aller prendre un petit goûter. Je vais aller me poser. Je suis contente d'avoir pu faire ce mini avec vous, même si ça nous a pris beaucoup de temps ensemble, mais c'était du temps plaisant.
Donc je suis très contente. J'ai pu venir au bout d'un des rêves que j'avais fait, c'est-à-dire faire ce mini album de tickets d'amour, de tickets de doudou, puisque avec des phrases comme celle-ci, du coup, vous voyez, avec le ruban qui passe comme ça, il n'y a rien qui est collé. Ça permet vraiment de le poser en guirlande si je le veux, de l'accrocher au mur, ou effectivement d'agrandir la collection, puisque j'ai laissé de la place pour mettre d'autres tickets. Et on a une lecture un peu plus fluide aussi, on peut le lire comme ceci, 2 par 2. Franchement, en plus, sans faire exprès, les 2 par 2 tombent sur les binômes. Donc ça c'est chouette. Raconter, s'évader, penser, oui. Tu voulais venir voir les binômes, tu vois, regarde, tombe pile poil comme ça, comme ça. Donc chouette. Bon, plus qu'à compléter, hein. 1, 2, 3, 4 emplacements. 4 emplacements, donc voilà. Je suis contente. Et puis bon, on n'a plus qu'à tout remettre bien. Avec ce petit simili de chez Action, et ça va très très bien. Et voilà, un petit mini tranquillement fait avec vous. Bye bye les artistes.